Donc, c'est le but de la diagonalisation. Alors pourquoi la rendre diagonale et la rendre plus simple? Puisque ça, ça va simplifier les calculs quand on va devoir calculer des puissances de matrice, par exemple. Puis après, il y a d'autres applications, par exemple, quand on étudie des quadriques en géométrie et qu'on veut simplifier son équation, on va la réduire grâce à la diagonalisation. Bref. Donc, je vous donne une des définitions de A diagonalisable. Donc, A est diagonalisable si et seulement si. Alors, si et seulement si quoi? Hop là. Alors, ça équivaut à dire que il existe une matrice P qui appartient à l'ensemble des matrices inversibles qu'on appelle GLN de K. Donc K c'est soit R soit C, hein, ça dépend si on est en réel ou en complexe. Donc il existe une matrice inversible P telle que D, la matrice diagonale, soit égale à P-1, donc l'inverse de la matrice P, fois A, fois P. Alors qu'est-ce que ça veut dire D égale P-1 à P? Ça veut dire que D est semblable à la matrice A, et justement c'est ça qu'on va essayer de faire. Le but des prochaines vidéos va être de trouver la fameuse matrice P pour pouvoir faire ça. En fait on va changer de base, et pour se rendre dans une base où la matrice va être plus simple à écrire, c'est-à-dire en diagonale. Alors il y a des théorèmes pour la diagonalisation, puisque pas toutes les matrices sont diagonalisables. Euh, je ne vais pas trop en parler, je vais vous donner les plus gros théorèmes pour savoir si on peut diagonaliser ou pas. Euh, Cependant, pas toutes les matrices sont diagonalisables. Alors il existe aussi quelque chose qui s'appelle la trigonalisation, c'est-à-dire qu'au lieu de rendre la matrice diagonale, on va essayer de la rendre triangulaire supérieure. Et ça s'appelle la trigonalisation. Mais là, on va rester à la diagonalisation, c'est plus simple. Et je vais vous expliquer pas à pas les méthodes de calcul. Donc la matrice A, c'est celle qui va nous suivre pendant toute cette série de vidéos. Et on va essayer de trouver la fameuse matrice D et la matrice P pour pouvoir la diagonaliser. Alors, petit blabla par rapport à cette relation-là, ici. Alors, il faut savoir qu'on peut démontrer par récurrence. Déjà, alors avant de démontrer par récurrence, je vais réécrire la relation de là-bas d'une autre manière. C'est-à-dire que A égale P D P-1. J'ai juste composé par P à gauche et P-1 à droite, et voilà. Et on peut démontrer par récurrence cette relation. Alors, que A puissance n est égal à P D puissance n P-1. C'est-à-dire qu'en fait, pour calculer A puissance n, il va suffire de calculer la matrice diagonale puissance n et puis la multiplier par P et P-1. Et c'est simple de calculer. Enfin, si on prend par exemple une matrice diagonale, allez, on va prendre, je sais pas, 2, 3, donc 0, 0, je la prends de 2. Par exemple, d puissance 5, ça va être égal à 2 puissance 5, 3 puissance 5, 0, 0. Donc vous voyez, en fait, pour calculer une puissance de matrice diagonale, il suffit juste d'élever les coefficients à la puissance demandée. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple que de faire un calcul de produit matriciel, etc. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, et je vous invite à regarder la vidéo suivante où on va commencer à diagonaliser la matrice. Merci.